Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Contalia TVRE fiduciaire. Nous parlerons aujourd'hui de rappel de TVA, de magasins de bricolage et de chèques sans provision. À la suite de la vérification de comptabilité d'une société en participation, l'administration fiscale a remis en cause le taux réduit de TVA appliqué sur la vente de produits homéopathiques et appliqué le taux normal de TVA. La société était soumise à des rappels de TVA. Le Conseil d'État a déclaré que lorsque l'administration fiscale substitue un taux de TVA plus élevé que celui initialement appliqué par le contribuable, les rappels de TVA qui en résultent sont admis en déduction des résultats pour la détermination des bénéfices d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Cependant, certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production de l'activité ou les besoins du public peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés. Un décret du 7 mars 2014 a ajouté à la liste légale des établissements pouvant déroger de plein droit et de façon permanente au repos dominical les établissements de vente au détail du bricolage. Le Conseil d'État a déclaré ce décret d'application conforme aux exigences de la loi. Ainsi, l'ouverture le dimanche des magasins de bricolage est donc légalisée. Ces commerces peuvent ouvrir le dimanche en toute sécurité. Le Conseil d'État a considéré que toutes les conditions posées par le Code du travail et justifiant une dérogation permanente au repos dominical étaient respectées. L'ouverture le dimanche des magasins de bricolage est nécessaire pour satisfaire les besoins du public. Une société a ouvert un compte courant et bénéficié de différentes facilités bancaires en contrepartie desquelles le gérant de la société et son épouse se sont portés caution solidaire. Après avoir dénoncé des ouvertures de crédit avec un préavis de 60 jours, la banque a rejeté 2 chèques pour manque de provision et a signé en paiement à la société et son gérant. Mais la société demande que la banque soit condamnée à payer les chèques rejetés, car elle n'a pas informé au préalable le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision d'un chèque. Sa demande est rejetée au motif que le non-respect par la banque de son obligation d'information client sur les chèques sans provision est sanctionné uniquement par le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le client. La société doit donc prouver que cette information préalable lui aurait permis d'approvisionner son compte et d'éviter le rejet du chèque. En l'espèce, la société ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement du chèque.